Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world! Nous nous retrouvons pour la vidéo de cette nouvelle lune qui a démarré aujourd'hui, et pas des moindres puisque nous avons également des éruptions solaires qui nous arrivent en ce moment. Nous avons l'éclipse de lune qui fait un anneau de feu autour. Alors si comme moi vous avez eu un ciel complètement nuageux cette nuit, vous ne l'avez absolument pas vu, mais c'est pas grave, on l'imagine très bien. Et qui plus est, elle coïncide également avec le nouvel an chinois qui est le cheval de feu. De ce que j'ai pu capter spontanément, on est quand même sur là une lunaison qui est comme une étape départ par rapport à l'année du cheval de feu. Voilà, j'ai ça qui est arrivé comme information, et donc c'est un petit peu comme des prémices. Donc là, le mois qui arrive, hein, puisque les lunaisons se font de nouvelle lune à nouvelle lune, on est sur un mois de départ, de nouveautés, de découvertes, voilà, un petit peu tout ça. Alors, pour le premier oracle, j'ai deux cartes qui sont sorties. Je cherche mes mots parce que je veux les peser correctement. Là, cette lunaison me paraît vraiment très pointilleuse, compliquée, tonitruante même. Et donc, je préfère prendre le temps de trouver les mots justes, parce qu'on aura déjà pas mal à faire comme ça. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties. Je vérifie quand même avant que je n'ai pas à les censurer, puisque YouTube, sinon, va me faire un petit peu la tête. Alors, on a le discernement et l'influence. Ces cartes sont sorties du jeu en étant toujours face cachée, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne va pas facilement se mettre à la lumière. Mais les deux cartes ensemble me font un petit peu penser. Vous voyez, on a cette dame-là, ce personnage qui est un petit peu, on va pas dire anesthésié, mais presque, qui regarde d'une manière un peu hypnotique ce qui se passe dans sa main. Et j'ai vraiment cette notion d'hypnose qui vient comme si le cœur, lui, était un petit peu enfermé, comme encagé, et qu'on n'écoute pas. On a plutôt une symbiose entre ce que l'on regarde et ce que l'on a en tête. Et quand je dis ce qu'on regarde, on me souffle en plus télévision, médias, etc. Donc, on va avoir une petite porte quand même, je pense, qui s'ouvre, puisqu'on a la carte de l'influence qui vient dessus. Et cette carte de l'influence, elle va plutôt nous amener à cogiter, mais pas dans le sens uniquement mental, mais cogiter, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est comme si c'était des cristaux un petit peu en tête. Donc cogiter plutôt avec une relation à tout ce qui est sacré ou spiritualité, et dans le sens ouverture de cœur. On va développer, en fait, on va ouvrir les ailes de notre cœur. Il y a le petit cœur, bon. Et donc pour moi, il y a ce côté, comme la carte s'appelle aussi influence, j'ai aussi l'impression qu'on va pouvoir ouvrir une porte de discernement sur qui nous influence. Alors ça peut être le gouvernement, évidemment, mais tout comme ça peut être se voir en miroir par rapport à quelqu'un et se dire « Ah, ça y est, je prends enfin conscience de, par exemple, ce que j'aime pas chez telle personne. » Ou un traumatisme qui était sous-jacent, où on n'arrivait pas forcément à mettre le doigt dessus, et à un moment donné, bim, l'éclair de lucidité va se faire. Et vous allez comprendre pourquoi ce traumatisme, qui était un petit peu enfoui, va en fait régulièrement prendre le dessus sur votre vie et a cette influence sur vous encore actuellement. Donc il y a un petit peu tout ça qui vient se jouer sur vraiment tout le cycle lunaire qui va se faire. Vous voyez, on démarre vraiment du cycle jusqu'à quasiment la fin de cycle. Ça nous informe quand même de la durée. Pourquoi je disais trauma? Parce que j'ai aussi là cette image-là qui me fait penser comme si c'était
un cerf, de dessiner sur des grottes de Lascaux, des choses comme ça. Donc quelque chose d'ancien, d'enfoui, qui est assez ténébreux, hein, c'est la seule partie noire de la carte. Donc voilà, il y a tout ça qui me vient comme ça spontanément, et où on va être à l'écoute. On va plus être en mode hypnotique à simplement observer, on va simplement fermer les yeux et être dans une connexion plus profonde, plus haute, plus spirituelle, plus divine, avec ce qui se joue en nous et ce qui peut se jouer aussi de nous. Ok, on va voir avec l'autre tirage. Donc les autres cartes, ce que ça nous amène comme information. Je ne vais pas regarder, heureusement j'ai pas de nudité. Alors, ensuite, on a la carte donc, de la fortune, de la dévotion et de la rébellion. Ça vient un petit peu pour moi dire la même chose. La fortune, c'est le bonheur, la chance, c'est pas forcément que financier. Et j'ai quand même une notion, pour moi, de fortune, c'est quelque chose qui s'ouvre, hein, qui s'expand. Et donc, on est sur quelque chose qui s'expand par rapport à de la dévotion. Et vous voyez qu'après, il y a de la rébellion. Pour moi, on est encore là aussi sur avoir une ouverture de ce qui se passe, et là, plus précisément, dans ce qui est les élites. Avec la dévotion, il y a voilà, ceux qui sont en haut, qui sont très bien, et nous, petit peuple en bas, où on est plutôt mal barré. Donc il y a ça. Et pourquoi je parle d'élite plus précisément? Parce que, vous voyez, toutes ces étoiles, moi, elles me font vraiment beaucoup penser au drapeau de l'Europe. J'ai ça qui me vient. Donc là, pour moi, il y a une scission qui s'amorce. C'est-à-dire que là, ce cycle lunaire, on va en apprendre sans doute des vertes et des pas mûres. Il y a un dossier d'un certain Jeffrey E, pour ne pas le citer, qui est en train de s'emballer un petit peu quand même, puisqu'on découvre de plus en plus de noms qui ressortent. On voit qu'il y a un réseau international qui est caché derrière. Enfin bon. Et je pense que tout ça va nous permettre, pas nécessairement encore de se mettre en route et en action dans la rébellion, mais en tout cas de prendre conscience que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le monde ne tourne pas comme il devrait. Vous voyez, avec la moitié soleil, moitié lune, moi on me souffle en même temps dans la tête, ce qui est en haut est en bas, et ce qui est en bas est en haut. Comme si on était dans un monde inversé, et là on allait enfin le voir, enfin le remarquer. Et donc il y a une prise de conscience qui se fait. Ça viendra, l'action viendra par la suite. Je voulais voir un petit truc quand même dans les cartes comme ça, parce que vous voyez, bon, je fais toujours moi les tirages à l'intuitif, mais là j'ai l'impression comme si la conscience, les informations venaient, elles descendaient. Vous voyez, là on a un palier assez haut, puis hop, là ça descend en palier où ça coupe la carte en deux. Et donc là, pour moi, on n'est pas encore descendu dans la matière. Mais je voudrais voir s'il n'y a pas d'autres cartes où justement il y aurait un trait plus bas qui pourrait appuyer ce que j'ai là spontanément. Alors, attendez, je vais voir s'il y a des choses comme ça. Peut-être que pas du tout. Hein. Peut-être que pas du tout. Si, je crois bien que si. Voilà, si. Si, il en existe des comme ça. Ouais. Vous voyez, on a des cartes. Oh, attendez, parce que là, il y a de la nudité. Donc, celle-là, je ne pourrais pas vous la présenter. Vous voyez, on a des cartes comme ça, où on a, là, par exemple, un grand encart qui prend, admettons, les 2 tiers même de la carte, un peu plus. Et on a un restant qui est plutôt dans le bas. Et si on avait eu une carte plutôt dans de l'action, ou si on avait eu une 4e carte qui était sortie, avec justement ce palier un peu plus bas, pour moi, on aurait amené la rébellion jusque dans l'action. Là, c'est pas encore. C'est pas encore. On est uniquement sur une prise de conscience, mais qui va faire vraiment... en termes de ressenti, j'ai quelque chose entre la prise de conscience et l'effondrement. C'est pas de l'effondrement pour autant, mais il y a quand même une prise de conscience qui est extrêmement conséquente.
et qui va avoir une incidence pour après. Je vais voir si je peux avoir après. Non. En tout cas, il y a quelque chose qui est abattu. On me dit ça. Il y a quelque chose qui va être abattu. Et il me dit c'est trop compliqué à expliquer. Ok. Dans le subtil, c'est déjà là. Donc a priori, c'est déjà en train de se placer. Oui, c'est ça, ça se place. Dans vraiment la partie subtile sur laquelle nous, en tant qu'humains, on n'a pas la main, c'est déjà fait. Et c'est en train de se placer dans le subtil, dans tout ce qui est conscience collective humaine et dans le subconscient humain. C'est en train de se placer là. On me dit c'est pour que ça germe. Ça germera, mais pas tout de suite. Donc il y a à attendre encore. Et on n'a pas fini, hein. On n'a pas fini de découvrir des choses. Il y en a qui vont être vraiment bouche bée, qui vont être complètement quoi en découvrant tout ce qui se trame. J'ai mon guide qui rigole en me disant les complotistes avaient raison. Bon, ça, c'est sûr qu'on a un petit peu d'avance sur les médias classiques. Mais en tout cas, c'est vraiment plus dédié, je dirais, au national, même international. Là, c'est plus ce qui vous concerne vous, c'est-à-dire, hein, comme je disais, ça ne va pas être simplement ce qui se passe à l'extérieur dans le monde, mais aussi le discernement, le fait de découvrir certaines choses qui peuvent influer votre vie à vous, vos traumas, des choses, des secrets cachés, par exemple aussi. Ça peut être, on parle d'héritage, des héritages qui n'ont pas été complètement bien établis. Enfin, il y a des choses de cet ordre-là. Il y a de la passation aussi, on me dit, il y a de la passation. Il y a des personnes pour qui le fait de découvrir tout ça, là, ce qui se passe dans le monde, va aussi jouer sur ce que elle ressentent. C'est-à-dire de se dire, par exemple, bon, on fait un métier qui n'est pas passion, un métier qui est plutôt métro, boulot, dodo, la routine pas drôle, pas agréable. Et puis en fait, de se rendre compte à quel point on est manipulé, on nous ment, etc. Bah, certaines personnes vont se dire à quoi bon en fait? À quoi bon rentrer dans le moule alors que par derrière, en fait, il n'y a rien qui va. Donc, ok, je lâche ça et je prépare un mieux derrière. Il y en a qui vont du coup se sentir un petit peu perdus. Ça peut être notamment au niveau professionnel. De se dire, ok, j'arrête ce que je fais là, mais du coup, dans quoi je vais? Ne vous lancez pas tambour battant dans quelque chose. Prenez le temps vraiment de tester, de découvrir, d'expérimenter, pour ensuite, si ça vous parle, vous former si vous avez besoin, progresser, intégrer tout ça, et pour pouvoir mieux le dispatcher derrière, pour pouvoir correctement faire quelque chose. Ok, bah écoutez, des signes pour cette lune qui semble très intéressante, pas forcément avec beaucoup d'action, mais qui va nous remuer intérieurement, plus de ce côté-là, et hâte de voir la suite, même à la pleine lune, il peut y avoir peut-être un peu plus d'amorce de ce côté-là, du côté de la rébellion, donc à surveiller de près, et quant à moi, je vous retrouve très bientôt justement pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez me soutenir, ça me fait toujours un grand plaisir, un grand chaud au cœur. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de ce que vous voulez. Bonne journée à tous, prenez soin de vous.